Lorsqu'une journée paisible au parc se transforma en confrontation avec la police, l'amour d'un père et l'innocence d'un enfant remirent en question des préjugés profondément enracinés de la manière la plus inattendue. C'était un dimanche après-midi chaud à Greenfield Park, dans l'Ohio, le type de journée où les familles remplissaient les tables de pique-nique et où les enfants riaient. Des balançoires et des couples se promenaient paresseusement sous l'ombre de grands chênes, au milieu d'une mer de visages heureux. Il y avait un homme nommé Darren et sa fille de 6 ans, Emma. Darren avait préparé un déjeuner simple, des sandwichs au beurre de cacahuètes, des tranches de pommes et un thermos de limonade. Ils étaient assis sur une couverture bleue délavée étendue sur l'herbe, riant pendant qu'Emma lui parlait de ses projets pour la première année. Darren était le genre de père qui prenait toujours le temps pour les petites choses. Son rire facile et sa façon d'écouter faisaient qu'Emma se sentait comme la personne la plus importante au monde. Ce jour-là n'était pas différent. Il tira joyeusement sur sa petite tresse alors qu'elle lui montrait une dent branlante, ses yeux bleus vifs étincelant d'excitation. Non loin de là, une femme plus âgée était assise seule sur un banc, son regard fixé sur eux. Darren la remarqua brièvement, mais il prêtait peu d'attention aux personnes qui le regardaient souvent. Il était habitué à être un père noir d'une fille blanche, ce qui signifiait attirer des regards curieux. Parfois, les gens souriaient chaleureusement, mais d'autres fois, comme aujourd'hui, leurs expressions racontaient une histoire différente. Darren l'ignora et se concentra sur Emma, qui venait de repérer l'aire de jeu. « Puis-je y aller ?» demanda-t-elle déjà à mi-chemin. « Vas-y, mais reste où je peux te voir », répondit Darren en riant alors qu'elle s'élançait. Il se pencha en arrière, profitant du moment sans savoir que la femme sur le banc composait le 911. Cependant, les moments paisibles ne durèrent pas éternellement, et Darren était sur le point de se retrouver dans une situation qui allait tout changer. Le rire d'Emma résonna dans toute la cour de récréation alors qu'elle grimpait dans la structure de jeu, ses baskets roses pendant alors qu'elle se balançait d'une barre à l'autre. Darren la regardait attentivement, son regard était ferme mais doux. Il gardait toujours un œil sur elle, conscient que le monde n'avait pas toujours été bienveillant envers les familles comme la leur. Sur le banc, la femme baissa son téléphone après une conversation à voix basse avec le répartiteur. Ses lèvres étaient pressées en une fine ligne alors qu'elle se levait et commençait à marcher vers le terrain de jeu. Ses pas étaient délibérés, son visage affichant une expression que Darren reconnaissait trop bien, celle d'une suspicion déguisée en inquiétude. Elle s'arrêta près de la structure de jeu. Sa voix était suffisamment forte pour être entendue au-dessus du bavardage des enfants. « Excusez-moi », dit-elle en s'adressant à Emma. « Où est ta maman ?» Emma s'arrêta, serrant fermement la barre de métal. « Je suis ici avec mon père », répondit-elle, pointant innocemment vers Darren qui était déjà debout. Il fit quelques pas plus près, ses sourcils se froncèrent alors qu'il évaluait la situation. « Et a-t-il un problème ?» demanda Darren d'un ton calme mais ferme. La femme se tourna vers lui, ses yeux éparpillés, le scrutant avec un jugement à peine voilé. « Je vérifie juste, » dit-elle, sa voix empreinte de condescendance, « tu n'as pas l'air lié à ça. » Darren soupira, sa patience s'épuisant. « C'est ma fille, » affirma-t-il clairement. Emma, sentant la tension, redescendit et courut à ses côtés en lui serrant la main. La femme ne recula pas. « Eh bien, on ne peut pas être trop prudent ces jours-ci, » marmonna-t-elle en regardant Emma comme si elle cherchait des signes de détresse. Darren s'agenouilla au niveau d'Emma, sa voix douce alors qu'il disait « Pourquoi ne prends-tu pas ta bouteille d'eau, chérie ? Je serai là. » Emma hocha la tête, le visage troublé alors qu'elle retournait à la couverture. La femme croisa les bras, adoptant une posture provocante. « Vous pouvez comprendre pourquoi cela semble inhabituel, » dit-elle, sa voix tombant à un murmure, « un homme comme toi avec un enfant comme elle. » Darren redressa la mâchoire, serrant les dents. « Un père qui passe du temps avec sa fille ne devrait pas paraître inhabituel, » répondit-il d'un ton égal, refusant de se laisser affecter par ses mots. Mais avant que la conversation ne puisse aller plus loin, le son des sirènes au loin rompit le bruit habituel du parc. Le cœur de Darren se serra, et les yeux de la femme se dirigèrent vers le parking. Un soupçon de satisfaction scintillait sur son visage, mais Darren savait que ce n'était que le début et qu'il devait rester calme pour le bien d'Emma. Le bruit des sirènes devint plus fort, attirant l'attention de tous dans le parc. Les conversations se calmèrent et les parents rapprochèrent leurs enfants alors que 2 voitures de patrouille s'arrêtaient près de l'aire de jeu. Darren resta sur ses positions, sa posture calme mais prudente tandis qu'Emma serrait sa bouteille d'eau sur la couverture, ses grands yeux se déplaçant entre son père et les lumières clignotantes. 2 officiers sortirent, un homme et une femme, leurs expressions professionnelles mais sérieuses. La femme qui avait passé l'appel s'approcha immédiatement d'eux, faisant un geste vers Darren alors qu'elle parlait à voix basse. Darren ne pouvait pas entendre ces mots, mais il connaissait leur poids. Il prit une inspiration pour se calmer, se rappelant de rester serein. L'officier masculin s'approcha en premier,
sa main reposant légèrement sur sa ceinture utilitaire. « Monsieur, pouvons-nous avoir un mot ?» demanda-t-il, son ton poli mais ferme. La policière resta en arrière, ses yeux scrutant la scène comme si elle cherchait des signes de problème. Darren hocha la tête. « Bien sûr », répondit-il d'une voix stable. Il jeta un coup d'œil vers Emma et lui fit un signe de tête rassurant. Elle ne bougea pas mais s'assit. Ses petites mains se figèrent, agrippant la bouteille comme si c'était une bouée de sauvetage. Les questions de l'officier arrivèrent rapidement, chacune mettant à rude épreuve la patience de Darren. « Comment t'appelles-tu ? Que fais-tu ici ? Qui est l'enfant ?» Darren répondit clairement à chacune d'elles en gardant un ton mesuré malgré la frustration qui bouillonnait sous la surface. « C'est ma fille », affirma-t-il fermement, ses yeux rencontrant ceux des officiers sans hésitation. « Son nom est Emma. Nous venons ici tous les week-ends. » L'officier jeta un coup d'œil vers la femme qui était maintenant debout avec la policière, gesticulant toujours avec animation. « Nous avons reçu un appel concernant un possible enlèvement, » dit-il, sa voix teintée de scepticisme. « L'appelant a dit que l'enfant ne semble pas être lié à vous. » La poitrine de Darren se serra, mais il refusa de laisser la colère prendre le dessus. « Elle a été adoptée, » expliqua-t-il. « Nous sommes une famille depuis le jour de sa naissance. Il n'y a pas d'histoire ici, juste un père passant du temps avec sa fille. » Emma, sentant la tension, se leva et se dirigea vers Darren. « Papa » dit-elle doucement, sa voix tremblante. L'officier baissa les yeux sur elle, son expression s'adoucit légèrement. La femme intervint par derrière, « Vérifie juste son histoire, tu ne peux pas être trop prudente, » dit-elle. Insista sa voix. En se levant, la policière s'avança. « Nous avons besoin d'une pièce d'identité, monsieur, » dit-elle d'un ton plus neutre. Darren hocha la tête et fouilla dans sa poche, sortant son portefeuille avec des mouvements délibérés. « Voici mon permis de conduire, » expliqua-t-il en le remettant, et c'est une copie des papiers d'adoption d'Emma. Il récupéra un document plié dans son sac, gardant sa main stable pendant qu'il le lui tendait. Les officiers échangèrent un regard, puis commencèrent à examiner les papiers, tandis que la femme se tenait sur le côté, les bras croisés et un air triomphant sur le visage. Darren gardait son attention sur Emma, qui s'accrochait à sa jambe comme si elle pouvait percevoir son trouble intérieur. Cependant, il savait que la vérité prévaudrait et que c'était un autre moment où il devrait prouver son amour pour sa fille face au doute de quelqu'un d'autre. L'officier féminin déplia soigneusement les papiers d'adoption. Ses yeux parcouraient le document pendant que son partenaire vérifiait l'identité de Darren. Les secondes s'éternisaient, s'étirant plus longtemps que la précédente. Darren resta immobile, son cœur battant fort, mais son visage n'en trahissait aucun signe. Emma, serrant toujours sa jambe, murmura « Avons-nous des ennuis, papa ?» Il s'accroupit doucement, lissant ses cheveux. « Non, chérie, » répondit-il calmement, « nous n'avons pas d'ennui. » Finalement, la policière leva les yeux de la paperasse et croisa le regard de Darren. Son expression avait changé, le professionnalisme rigide s'adoucissant en quelque chose de plus proche de la compréhension. « Tout est vérifié », annonça-t-elle en rendant les documents. « Je suis désolée pour le dérangement, monsieur Johnson. » L'officier masculin hocha la tête et ajouta « Merci de votre coopération, il est clair qu'il n'y a rien de mal ici. » La femme qui avait appelé la police s'avança à nouveau, sa voix s'élevant. « Vous allez juste en rester là, regardez-les, cela ne vous semble-t-il pas étrange ?» Le ton de l'agente s'était durci. « Madame, les documents sont légitimes, il n'y a aucun problème ici. » Darren expira lentement, soulagé, mais gardant son sang-froid. « Je comprends l'inquiétude, » dit-il en s'adressant directement à la femme, « mais des suppositions comme celle-ci peuvent causer un réel préjudice. Ma fille ne mérite pas de se sentir en danger simplement parce que notre famille ne ressemble pas à ce que certaines personnes attendent. » Emma s'accrochait toujours à lui et ajouta doucement « J'aime mon papa, il est le meilleur. » Sa petite voix résonnait dans le parc silencieux et soudain, la tension dans l'air sembla se fissurer, laissant place à un silence inconfortable. La femme hésita, son indignation étant remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Son regard tomba au sol, ses épaules s'affaissant légèrement. Autour d'eux, les spectateurs qui s'étaient rassemblés commencèrent à murmurer. Certains regardèrent Darren avec une sympathie silencieuse, d'autres avec honte. Un par un, les spectateurs retournèrent à leur pique-nique et à leur conversation, le spectacle perdant son emprise, mais pour Darren, le mal était déjà fait. La question innocente d'Emma, « Sommes-nous en difficulté ?» persistait dans son esprit, un rappel douloureux de la fragilité de leur paix. Les officiers se retirèrent vers leur voiture de patrouille. La policière s'arrêta avant de partir et dit « J'espère que vous et votre fille passerez une bonne journée. »
Darren hocha la tête, appréciant sa tentative d'adoucir ce qui avait déjà été une épreuve émotionnelle. Cependant, même lorsque les policiers partirent, il savait que la partie la plus difficile de la journée n'était pas encore terminée. Il expliquait à Emma pourquoi cela s'était produit alors que les voitures de patrouille disparaissaient sur la route sinueuse. Darren remarqua comment l'atmosphère du parc avait changé. Les conversations reprirent, mais une tension palpable flottait dans l'air, les gens évitant le contact visuel. Leur malaise était aussi visible que la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Darren tourna son attention vers Emma, agenouillée à son niveau. « Et, gamine, dit-il doucement, ça va ?» Les grands yeux bleus d'Emma le fixèrent, débordant de questions qu'elle ne savait pas encore comment poser. « Pourquoi a-t-elle fait ça ?» murmura-t-elle, ses petites mains tordant le tissu de sa chemise. Darren s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « Parfois, les gens ne comprennent pas les choses qui sont différentes, » expliqua-t-il. « Mais être différent ne signifie pas que quelque chose ne va pas. Nous savons que nous sommes une famille et c'est ce qui compte. » Emma hocha lentement la tête, son jeune esprit traitant le moment d'une certaine manière. Darren aurait souhaité ne pas avoir à le faire. Un couple assis sur une couverture à proximité attira son attention. Ils hésitèrent puis se dirigèrent vers leur jeune fils qui les suivait. « Et, dit maladroitement l'homme, je voulais juste dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose qui n'allait pas. » Sa femme répondit, « Ta fille a de la chance de t'avoir, tu as très bien géré la situation. » Darren leur adressa un petit sourire reconnaissant. « Merci, j'espère juste que la prochaine fois, les gens réfléchiront à 2 fois avant de supposer le pire. » Davantage de passants offrirent des sourires discrets et des hochements de tête en signe de solidarité. Alors qu'ils passaient devant Darren et Emma, leurs gestes étaient petits mais significatifs. Cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais cela rappelait à Darren que tout le monde ne voyait pas le monde à travers la même lentille étroite. Alors que la foule se raréfiait, la femme qui avait passé l'appel restait assise sur le banc, son regard fixé sur ses genoux. Darren hésita à s'approcher, mais décida de ne pas le faire. Ses regrets étaient évidents, et toute conversation semblait désormais inutile. « Papa, » dit Emma en tirant sur sa manche, « pouvons-nous rentrer à la maison maintenant ?»« Bien sûr, chérie, » répondit-il. Rassemblant leurs affaires, il posa une main sur son épaule alors qu'il marchait vers la voiture, sentant le poids de la journée, mais aussi la force qui lui venait du fait d'être son père. Alors qu'il quittait le parc, Darren décida d'utiliser ce moment non pas comme une source de colère, mais comme un moyen d'enseigner à Emma et aux autres que l'amour et la compréhension peuvent surmonter même les préjugés les plus profonds. Le trajet du retour à la maison était silencieux. Emma regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Darren la regarda à travers le rétroviseur, se demandant comment expliquer quelque chose d'aussi compliqué à quelqu'un d'aussi jeune. Il décida de rester simple. « Emma » commença-t-il à briser le silence. Rappelle-toi comment nous avons parlé de gentillesse, il est important de traiter les gens avec amour, même s'ils ne font pas toujours la même chose. Elle hocha la tête en regardant toujours les arbres qui passaient. Quand tu as dit qu'être gentil rend le monde meilleur, c'est vrai, affirma Darren. Aujourd'hui, cette dame n'a pas compris et nous avons fait une erreur, mais nous n'avons pas à la laisser faire une erreur. Définissons ce que nous ressentons pour notre famille. Emma se tourna vers lui d'une voix calme. J'aime notre famille, tu es mon père et personne ne peut changer ça. Darren sourit, sa poitrine se serrant de fierté. Et je t'aime plus que tout. Plus tard dans la soirée, alors que Darren mettait Emma au lit, elle le serra fort dans ses bras. Je pense que cette dame a aussi besoin d'apprendre la gentillesse, dit-elle doucement. Peut-être qu'elle le fait, répondit Darren, mais le plus important est de toujours se rappeler qui nous sommes et combien nous sommes aimés. Alors qu'il quittait sa chambre, Darren ne put s'empêcher de réfléchir à la journée qui avait été douloureuse. Oui, mais c'était aussi une opportunité d'enseigner à Emma la force de leur lien et l'importance de la compassion même face à l'ignorance. Le week-end suivant, Darren et Emma retournèrent au parc avec leur couverture bleue préférée. Cette fois, ils furent accueillis par des sourires de visages familiers, certains de la semaine précédente. Le monde n'avait pas changé du jour au lendemain, mais de petits gestes rappelèrent à Darren que les progrès, aussi lents soient-ils, étaient toujours possibles, car chaque moment de compréhension, chaque acte de gentillesse, plantait une graine qui pouvait devenir quelque chose de plus grand. Et tandis que Darren regardait Emma rire sur les balançoires, il savait que ces graines avaient commencé avec des familles comme la leur. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Défions les hypothèses, répandons la gentillesse et créons un monde où chaque famille est célébrée. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent la réflexion et le changement.